Hey, salut à tous, c'est Cardan, on se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play d'Etrian Odyssey, premier du nom. Alors dans le précédent épisode, on avait enfin vaincu le troisième dragon, le dragon rouge, la Wyvern. Et bah écoutez, nous, ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est assez simple, enfin c'est assez simple, en théorie, c'est que nous, on va aller directement dans la 6ème strate. Alors je vais vous passer tout le chemin, parce qu'il va être très long, mais en gros moi, je me rends ici, à la 30ème, et on va débloquer ces deux portes qui étaient bloquées, qui étaient liées à l'assassinat, quoi, le meurtre de ces gros dragons. On avait déjà tué un avant, ça nous avait débloqué juste la source de vie. Bah du coup, je vais devoir me refaire tout le chemin. Et de ma théorie, il y en a une qui mène vers la suite, même si je sais pas ce qu'il y a. Et l'autre, à mon avis, elle mène vers un point de déblocage qui nous permettra de nous téléporter d'ici à ici. Enfin, à ici du coup, ou à ici. Je sais pas trop. Mais à mon avis, c'est ça. Je vois que ça sur ces deux portes-là. Et bah écoutez, je vous passe le chemin, mais on se retrouve directement au 30e étage. Et voilà, on y est enfin. Je vous ai passé tout le chemin. C'est insupportable ce chemin. Et encore, j'ai eu de la chance parce qu'une bonne partie des FOE sur la route, bah, je les avais tués assez récemment lors de la quête de l'oiseau légendaire. Donc j'ai vraiment croisé que des combats classiques et ensuite des FOE dans toute cette zone là que j'avais pas exploré avec la quête de l'oiseau, parce que l'oiseau c'est ici qu'on s'arrêtait. Et on a enfin ces fameuses portes. Je vais aller voir la dernière, moi je pense que c'est au centre pour avancer, ça me paraîtrait plus logique. Alors j'ai douillé, j'ai souffert pour descendre pour une raison toute simple, et je vais vous la montrer tout de suite. Regardez la composition de mon équipe. Bah, c'est celle que j'ai utilisée pour vaincre le dragon rouge, la Wyvern. Et du coup j'ai pas d'élémentaliste. Alors non seulement je peux pas me téléporter au point de géo machin chouette là, mais surtout bah, j'ai pas d'attaque de foudre. Et bah, vous savez que dans ces 5 étages, il y a des saletés de crabes qui ne prennent des dégâts que de la foudre, rien d'autre. Enfin si, ils prennent un petit peu, mais genre ils prennent 3 dégâts, bon, ils en ont 6000. Du coup j'ai passé un peu ma route à fuir un bon tiers des combats. Des fois ça voulait pas, mais bon voilà. On y arrivait quand même. Je me suis régéné à la source là. Je suis prêt à essayer d'ouvrir cette porte. Vous vous retrouvez dans les profondeurs du labyrinthe entouré de murs rouges. Se dresse alors devant vous une porte qui semble mener aux parties les plus reculées du labyrinthe. Un sceau en forme de visage de dragon y est gravé. À mesure que vous vous approchez, le sceau sur la porte se dissipe. Plus rien ne se dresse sur votre chemin, la voie est libre. Bon, on va ouvrir alors. Alors, pas de boss, ça a l'air d'être une petite salle là. Attention au combat quand même. Oh, inspecter ici. Bah ça doit être... c'est un TP, hein. C'est sûr que c'est un TP. Un mystérieux espace attire votre attention et contraste nettement avec le décor ambiant. Ouais. Ok, regarde, j'ai eu peur à l'instant, mais regardez, c'est là où on avait mis un emplacement. Et si je fais ça... Hop, ah, je suis téléporté ici. Ok. Ça, c'est vraiment super cool parce que déjà, ça veut dire que je vais pouvoir aller sauvegarder. Et là, bon, voilà, j'ai peur. Et surtout, ça veut dire que je vais pouvoir récupérer une équipe. Bah, pour, je suppose qu'il y aura un boss de fin pas loin en vrai. Et là, je le mets n'importe où parce que c'est pas là qu'il est, lui, c'est là. Voilà. Ok, on va vérifier le reste de la pièce. Ouf. Oh là là. Allez, adieu les étages 26, 27, 28 et 29. Bon, j'irai quand même y faire un tour, surtout ici. Parce qu'ici, il y a des coffres. Déjà, il y a ce coffre là que j'ai pas pris. Et puis... mais c'est un enfer de faire celui-ci. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un petit point comme ça, c'est que j'y suis allé, je suis tombé dans un trou. Vous voyez que j'en ai fait beaucoup déjà. Mais il m'en reste encore beaucoup. Il doit y avoir des trucs planqués. Là, par contre, je pense que ça sert à rien. Je pense que c'est pareil qu'ici. Enfin bref. On n'est pas là pour ça. Ce que je vais faire, déjà, ce que je vais faire moi, ouais, c'est une sauvegarde rapide. Au cas où j'oublie de sauvegarder, je sais pas, on tombe sur une embûche derrière. On va aller jeter un petit coup d'œil à notre prochain combat. En tout cas, notre prochaine zone. Vous vous retrouvez dans les profondeurs du labyrinthe, entouré de murs rouges, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes.
Se dresse alors devant vous une porte qui semble mener aux parties les plus reculées du labyrinthe. Un sceau en forme de visage de dragon y est gravé. À mesure que vous approchez, le sceau sur la porte se dissipe. Plus rien ne se dresse sur votre chemin, la voie est libre. Tu te répètes, hein, papy? Alors, est-ce que c'est une petite pièce encore? Ok, ça a l'air d'être une petite pièce encore. Est-ce qu'il y a un truc au milieu? Non. Passage secret, peut-être? Ah, c'est une porte. Ok. Ah si, c'est une porte, ça. Ah, j'ai pas fait la case là. J'en manque à tous mes devoirs. Ah non, c'est pas une porte, mais c'est un... Alors, je pense que c'est un passage. Hein. J'imagine qu'il est dans les deux sens, mais bon, on a sauvegardé avant. Hein. Ouais, on a sauvegardé. Ah, je suis pas rassuré, moi. Bah écoutez, allez. Il semble que vous puissiez franchir ce mur écarlate maculé de sang. Bah, ça vend du rêve. Mais il n'existe aucune garantie de pouvoir rebrousser chemin une fois les limites franchies. Oh. Oh oh. Ça veut dire que c'est comme ça. C'est le boss? Vous croyez que c'est une grande salle de boss? Ou peut-être une énigme, je sais pas. Vous prenez votre courage à deux mains pour défier la fin du labyrinthe. On a sauvegardé. Oui, bon, on peut le faire, on verra bien ce que ça veut dire. De toute façon, même si on se fait poutrer, c'est pas grave. Ok, bah... Ça m'a pas l'air de... Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose ici, c'est une grande salle. J'ai un peu peur des combats qu'on peut rencontrer quand même. Pas de raccourci, non. Ah, elle fait que 2 debout, ok. Là on peut passer, on a vu, on va quand même tout inspecter au cas où. Ça va, les combats ils avancent pas vite, hein. On est toujours en jaune. C'est une porte ça je crois, ouais. On va aller mettre une porte. J'ai pas vérifié si on pouvait revenir en arrière, on va le faire tout de suite. Mais je pense que non, sinon ils nous auraient pas prévenu comme ça. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce qu'on va affronter? Il ne reste plus beaucoup d'espace, à moins qu'il y ait des escaliers. Oh, oh, ça c'est un boss. Est-ce que c'est le même genre de salle là? Ah là, oui, c'est une porte, on peut repartir. Déjà le boss ici? Non, ça doit être un... Bah ça doit être un boss quand même, hein, vu qu'il est noir. Mais bon, ça doit être un boss intermédiaire. Peut-être qu'il y a encore plein de monstres qu'on n'a pas découverts. Par contre, il bouge pas. Hein. Pardon, j'ai pas vérifié les murs ici. Hop. Allez. Non! Ah, j'ai pas mon élémentaliste. Alors je peux quand même bloquer ses attaques, mais je vais avoir du mal à lui faire des dégâts. Ok. Alors on se retape la dragon de glace. Bah du coup j'imagine qu'on va se retaper les 3 dragons en fait. C'est logique en même temps. Pourquoi j'y ai pas pensé? Je suis vraiment stupide. C'est très souvent ça le cas dans les JRPG. Où avant le dernier boss, ou en tout cas le dernier boss optionnel, on se tape tous les gros boss qu'on a déjà eu avant. Bah j'étais pas prêt psychologiquement à le combattre honnêtement. Et surtout je vais pas le faire avec vous parce que là ça va durer 4 plombs quoi de se taper les 3 dragons. En plus on peut pas revenir en arrière. Ça veut dire qu'il faut avec une composition d'équipe être capable de tuer les 3 dragons et le potentiel boss qu'il y aurait derrière. Ça c'est un petit peu compliqué. Parce que là j'ai ma compo pour le rouge. Ah ouais je suis embêté en vrai. Je vais pas avoir d'autre choix que le tuer avec cette compo là. Bon bref. Écoutez, moi je vais faire une pause ici évidemment. Je vais pas vous faire subir ce grand combat. On va voir si on se fait poutrer ou pas. Après moi j'ai enfin je me souviens à peu près de la mécanique pour celui-ci. On a notre Cardan qui va pouvoir faire son mur de glace du coup. Et j'imagine que derrière on aura le dragon vert et le dragon rouge. Ah et il va falloir que je m'en sorte avec cette compo là. C'est pas gagné, mais bon, allez, moi j'y crois. Je vous retrouve juste après, que je me fasse tuer ou pas, comme ça on fera un petit débrief. Tout de suite. Alors, je vous reprends, j'ai réussi quand même avec mon équipe à battre le dragon de glace, et étonnamment, c'est pas celui que j'ai déjà combattu. Il était quand même assez fort, mais il avait beaucoup moins de points de vie. Il m'a fait quand même plutôt mal, hein, on va pas se mentir. Mais bon, et apparemment il s'appelait Dracoid. J'ai pas eu de loot, je suis un petit peu déçu, mais bon. Allez, on va voir la suite. Mais bon, on se doute très bien, ouais, qu'il va y avoir un autre dragon. J'ai pas fait la porte.
Bon, après, voilà, hein, je pense qu'on a compris. Il va y avoir 3 dragons élémentaires. Ça va être très compliqué. Bon là, franchement, honnêtement, il a perdu très vite de la vie. Alors ma survivaliste, elle a fait pas mal de dommages aussi. Mais bon, j'ai perdu ma soigneuse aussi. Elle est morte. C'était génial. Mais bon, bah écoutez, on va enchaîner sur le prochain boss. Et hop, je vous reprends, mais au final, je vous reprends à la fin du combat contre le dragon de glace. Pour quelle raison? Eh bien, c'est simple. En fait, j'ai dû recharger ma partie parce que comme ma soigneuse était morte et que pas de bol, j'avais plus de nectar, je les avais utilisés dans le combat contre le dragon rouge. Elle est restée morte. Et oui. Et du coup, je me suis retrouvé complètement bloqué ici. Alors en fait, j'ai rechargé ma partie. Là, on avait fait une sauvegarde rapide. Je suis retourné en ville. J'ai acheté des nectars, j'ai acheté des... Alors j'ai pas pu acheter le nectar 3 parce que j'avais pas ramené les bons ingrédients malheureusement. Donc c'est du nectar 2 que j'ai pris. J'ai pris un peu de soin et tout, bref, pour voir ce que l'on va affronter. Et pourquoi je vous reprends là maintenant et pas à la fin du dragon suivant, c'est parce que j'ai une peau de givre. Et ça, je l'avais jamais eu. Donc voilà, écoutez, c'est toujours un item en plus, ça fait plaisir. Hop. J'en ai profité pour faire une sauvegarde réelle en ville, donc je peux faire une sauvegarde rapide dans cet entre-deux boss, on va dire ça. Hop. Et du coup, on va aller affronter le suivant. Ah, j'ai pas fait la porte. J'espère qu'il va pas me poutrer. J'ai même pas fait le combat honnêtement à la fois juste avant parce que c'est-à-dire ma soigneuse était morte, je pouvais pas la ressusciter. Donc bon, combat sans soin. On va tenter ce second dragon. Sans surprise, c'est une version. En fait, c'est pas les mêmes. Hein. C'est pas les mêmes. Ils sont moins forts. Enfin, ils ont beaucoup moins de vie. Par contre, ils ont les mêmes attaques globalement. Je vais pas prendre de gros risques, en toute honnêteté. On va faire la technique coup près. Je vous passerai peut-être le combat s'il est trop long, mais là, en gros, ça a été assez rapide quand même la dernière fois. Est-ce que je te mets quelque chose? Je sais plus ce qu'il fait, j'ai complètement oublié ce qu'il faisait lui. Je mettrais bien une résistance à tous les éléments quand même. On va faire un bouclier de foudre à tous les tours parce que le petit dragon de glace là que j'ai eu juste avant, il m'a pas fait le schéma habituel, il a pas fait sa super attaque en premier et tout, du coup dans le doute. Toi tu fais évidemment un Apollon qui fait très très mal, il fait plus de 2000 dégâts. Toi tu vas mettre une balade apaisante. On va voir s'il fait son attaque élémentaire au début. Et puis au final je vais sûrement vous couper le combat parce que bon, ça va quand même me faire perdre un peu trop de temps. Sauf si vraiment il perd sa vie très vite. Ah bon, ça démarre pas très bien. C'est pas grave. Tant qu'on peut ressusciter et tout, on n'a pas de soucis. Parce qu'il tape moins fort que les autres quand même. C'est bizarre d'ailleurs parce que pour y accéder, on a dû tuer plus fort. Malgré tout, vous avez vu qu'il m'a one-shot ma lance-shot qui est quand même pas la moins résistante du monde. Direction. Toi, tu fais un multi-coup. Toi, tu vas balancer le soin. Va falloir relancer la balade apaisante après. Je sais plus ce qu'il fait lui en vrai. C'est un peu embêtant. J'aurais dû réviser, mais je savais pas que j'allais tomber sur des dragons. Ok, une petite attaque, pas de soucis. 2 dégâts. Finalement, elle fait quand même bien les dégâts, la survivaliste. Hein. C'est pas énorme, mais c'est du 600-700 en multi-coup. Donc des fois, ça fait 1200. Ah, par contre, il n'y a pas beaucoup de vie, ma Lancelot. Ah, il a rien perdu, par contre, lui. On va refaire un mur de foudre. Toi, tu vas soigner avec un baume 2. Toi, tu refais un multi-coup. Toi, ce que tu peux éventuellement le faire, c'est endurance. Avant de lancer la régène. Ça fera toujours un peu plus de points de vie, même si ça va arriver trop tard. Ah, l'Apollon qui lui met 2800, ça fait plaisir. Encore frappe maudite, mais tu l'aimes pas Lancelot, c'est pas possible ça. Ah ouais, sa frappe maudite, elle absorbe la vie. Je me souviens plus s'il faisait ça, le dragon vert qu'on avait déjà croisé. Du coup, le baume qui part pas dans le vide, parce que bon, c'est pas dans le vide, mais bon. On est reparti, hein, résurrection. Vous voyez, sa vie, elle a déjà bien diminué.
Et toi par contre je vais te demander de faire une balade apaisante, mais elle va arriver trop tard pour Lancelot. Du coup ça sert à rien ce que je viens de faire. En tout cas sur le ménestrel. Ok, attaque sur la soigneuse. Elle peut la tanker. Et 2 multi-coups pour réduire un peu sa vie. Lancelot qui revient à l'attaque. Tu vas peut-être pouvoir le toucher un jour, hein, Lancelot. Peut-être. On refait un mur de foudre au cas où. Compétence, on va faire un baume 2. Toi tu fais un multi-coup. Pas besoin de relancer Apollon, il arrivera pas avant qu'on l'ait tué le Dragoïde. Et enfin, toi, je te mettrais bien en défense en fait, mais avec 932 PV, en vrai t'es tranquille. Je vais relancer le soin au cas où on ne termine pas. Attention à son attaque à lui. Hein. Très bien. Frappe maudite, dégâts réduits. Tranquille. Tranquille. Il est pas mort par contre. Mais c'est pas grave, il va tomber ce tour-ci. Je pense. On verra bien si je vous diffuse les combats ou pas. Si je vous les diffuse, c'est qu'ils ont été assez rapides. J'ai du mal à estimer le temps de ce genre de combat. Bah tu nous fais un coup près. Oh, en vrai, tu peux attaquer. Ouais, attaque. On fait quand même le mur de foot parce que s'il fait son attaque LM, elle va passer en premier. Pareil, encore un baume 2. Oh, tu peux... On va faire un multi-coup pour assurer, mais bon. Toi, tu te mets en défense. J'ai un peu peur de la version rouge, du coup. Même si c'est celle qui est la plus fraîche dans mon esprit. Ah bah, il a esquivé l'attaque. Mais on l'a battu quand même. Ok. Bon, bah forcément, on gagne rien. On a découvert ce Dragoïde là. Mais il m'a pas lâché de compo, lui. C'est pas grave. Allez, on soigne tout le monde. Hop, attention aux points de technique quand même de Lancelot. J'espère qu'on va pouvoir les récupérer bientôt. On va faire un peu la map, hein, comme d'hab. Vérifier qu'il n'y ait pas un truc planqué, mais bon, c'est peu probable. C'est très peu probable. Ça nous en fait 2, il nous reste le rouge. Et après, on verra bien ce qu'on découvre. Allez, une porte en face de nous. On va l'indiquer. Comme ça, on aura une belle map. Bien complète comme il faut. On peut y aller directement. On va faire une petite sauvegarde rapide. On sait jamais. C'est peut-être un peu triché hein, de faire ça, mais bon. Allez, dragon rouge. Hein. C'est parti. Ah là là. Attaque préventive. Alors, attaque préventive. Oh, c'est un peu surprenant ça. Je vais pas m'en plaindre. Hein. On va lui faire un coup près ici. Est-ce qu'elle est vraiment préventive? Ah, j'ai du mal à y croire. Hein. Je vais pas prendre le risque. Je vais faire un mur de feu. Bon, en vrai, on va se mettre en défense. Toi, tu peux faire un Apollon. C'est très bien. Par contre, toi, tu fais la balade apaisante. Ok, premier coup. Ça, c'est quand même assez important, même si j'ai un petit peu de régène de points de technique, j'en ai pas tant que ça non plus. J'aurais pu en racheter. En fait, j'ai pas vraiment pensé. Je suis tellement habitué maintenant de régène en points de technique que ça m'est pas passé par la tête et c'est peut-être une erreur. Après, mur de feu au cas où. Défense au cas où. Multi-coup. Et toi, tu vas mettre le soin. Alors, attendez. Lui, c'était... Il faisait du buff, du debuff d'attaque. Et il nous mettait en confusion. Ah. Alors, s'il y a un risque de confusion, je vais plutôt faire ça. Je sais pas s'il va le faire, hein, mais bon. Ouais. Comme ça, si elle n'est pas confuse, elle pourra retirer la confusion. Ce sera très bien. Et toi, tu fais sous. Oh bah il a raté son attaque. Pas de bol. Ah, pas de bol pour toi, moi ça m'arrange. Ça m'arrange même vraiment très bien. Ouais, je pense que les combats sont assez rapides si j'ai pas de coup de pas de bol, vous savez.
Il en récupère que 6 par contre, son coup près. Je vais attaquer en normal pour essayer de régénérer un peu les points techniques de Lancelot au cas où, parce que je me doute qu'il y a un boss derrière. Au moins un. Mur de feu, même si bon, on est tranquille logiquement. Pareil, on va faire un régénérer. Ne deviens pas confuse. Du multi-coup, ça va lui descendre sa barre de vie. Elle est vraiment très efficace hein, cette équipe contre les dragons rouges. Alors c'était Vaillance qui compterait, c'était pas mal. Mais avant ça, je vais quand même faire un endurance. Ça, ils auront un peu plus de PV, même si là, ils seront pas soignés. Donc l'Apollon qui tombe. Une attaque directe. Bon alors qu'est-ce que tu fais, dragon, là? Je te présente à mes viewers et tu fais des pauvres petites attaques toutes pourries. J'hésite à faire un soin derrière en vrai. Non, je vais pas faire de soin. Quoique c'est risqué quand même. Oh, je sais plus. Je sais plus quoi faire. Je suis perdu. Hop, toi t'attaques. Lance de feu, évidemment. Logiquement, c'est pas ce tour-ci, mais au prochain tour, je pense qu'il va faire une attaque élémentaire. C'est pour ça qu'il la faisait pas. C'est parce qu'en fait, on a des attaques préventives et j'avais pas remarqué. Du coup, je me dis, bah, il a pas fait. En fait, si. Bon, on va compter sur la régénération du petit soin de Ménestrel pour qu'ils remontent un peu leur vie. Pas besoin de relancer un Apollon, même s'il a un peu plus de vie que l'autre, forcément, on a fait des couperets en moins. Et toi, tu vas nous faire quoi là du coup? Vaillance, allez, soyons fous. Assaut, attention, oh ça va. Bah ça va, ça a quand même bien blessé mon tank, mais je préfère le voir sur Cardan que sur Sarah par exemple. Vous comprendrez bien. Et voilà, on a vaincu le Wyrmoid. Pas d'item non plus, malheureusement. On va soigner notre petite équipe. Un baume 2, hein. Hop, même pas besoin, il faut juste un remède 2 sur Cardan. Ah bah même plusieurs en fait. Très bien. Alors, on va quand même un petit peu explorer cette zone. Je m'attends à rien trouver, évidemment. Et la zone se réduit. Donc je me demande si on n'aura pas un seul boss dans une grande salle. Là, il n'y a rien. Alors, selon toute logique, je devrais me faire poutrer par le boss. Hein. Mais bon, on verra bien. En tout cas, ces petits dragons, au final, ne m'ont pas posé tant de problèmes que ça. Et c'est tant mieux. Est-ce qu'on est prêt? Le problème, c'est que je sais pas encore quelle attaque il fait. Donc, on fait évidemment une petite sauvegarde avant. C'est une rapide, hein, mais bon. Allez. Est-ce que j'ai encore 2 pièces ou non? Oh, c'est grand. Vous atteignez les entrailles des sinistres cavernes rouges du labyrinthe d'Yggdrasil. Devant vous sommeille une abomination issue des plus terribles cauchemars. Le monstre qui habite ces profondeurs gorgées de sang doit être le dernier ennemi du labyrinthe. Dégainant vos armes, vous vous préparez à affronter le cœur du labyrinthe. Ah ouais, ok, donc il y a même pas, on va pas visiter, il arrive là. On dirait un monstre à la Lovecraft, hein, là. Bon, je vais pas vous mentir, je suis plutôt anxieux. C'est le cas de le dire, mais bon. On va faire un coup près. Je sais pas ce qu'il fait comme attaque, c'est embêtant. Que du coup, je peux pas faire de mur élémentaire, je sais pas s'il attaque en élémentaire. On va faire un châtiment du coup. On va tenter à la bourrin. Il s'appelle Primal, ok. Qu'est-ce que tu... Est-ce que tu ferais pas de la défense toi en premier? Ouais, fais de la défense, on sait jamais. Pas envie de perdre ma soigneuse au tour 1. Toi tu peux faire son Apollon. Ça aurait été marrant un Apollon en boosté. Et le problème c'est qu'il faut qu'elle survive les 3 tours. Et on va faire la balade apaisante. Et là on croise les doigts. Ok, bah il m'a moche one shot mon... Mais enfin... Alors attendez, j'essaie de comprendre. J'ai aucune idée de quel était l'élément, mais il a one shot toute mon équipe. Ça va être très embêtant. Oui, bien sûr. Ça va être très très embêtant. On va faire continuer. Bon, au moins vous aurez vu le primal, qui semble être le boss de fin.
Je vais peut-être tous les être en défense, mais ma soigneuse était en défense. Ils ont pris 2300 dégâts quand même. Comment on peut esquiver ça? Je sais que je peux utiliser premier tour avec Selenia, mais pourquoi faire? Là est la question. On va le tenter en défense. Je sais pas si c'est un élément. Je crois pas, hein. Il n'y avait pas l'air d'avoir d'élément. C'est juste des coups. Il a tapé une fois tout le monde. Je vais tenter en mettant tout le monde en défense au premier tour. Explosion. Ça s'appelle explosion. Peut-être que c'est du feu. Regardez, mon tank a survécu. Vas-y Cardan, tu vas le tuer. Je vais en profiter pour faire un test du coup. On va dire que peut-être ce boss, il possède tous les éléments. Il fait des grosses attaques de zone, mais élémentaires. On va tenter la glace au cas où. L'explosion, ça me fait plus penser à du feu. Ah, ruée, c'est du physique, hein, ça. Allez, on va retenter pour voir. J'ai le sentiment qu'il va me falloir beaucoup de travail pour comprendre et pour voir si j'ai une chance en vrai. Parce que là, en soi, j'ai pas d'idée. Allez, toi tu fais couper, toi tu me fais un mur de feu. On sait jamais. Toi tu peux te mettre en défense même si tu vas mourir. Toi tu fais Apollon. Et toi tu peux mettre la balade apaisante. C'est du feu. Ok. Ok. Peut-être qu'il les fait toujours dans le même ordre. On a vu que le deuxième c'était ruée. Mais ruée ça ressemble pas à une attaque élémentaire du tout. Hein. Est-ce qu'on a réussi à le blesser un peu? Très peu. Hein. J'ai bien envie de me mettre en défense. En défense. Faudrait faire défense ou mur d'éclair. Mais... défense c'est pas mal. Est-ce que je peux tenter aussi? Non, j'ai pas. J'ai pas de debuff. Je voulais mettre un debuff de force sur l'ennemi. Mais je peux pas. Par contre, ce que je peux faire, c'est un peu risqué. Mais on va tenter. Toi, tu fais un baume déjà. Toi, tu vas faire premier tour sur le ménestrel. Et toi, tu vas augmenter l'endurance de tout le monde. Donc, comme ça, ils augmentent leur PV max. Il faut que le soin y passe avant pour soigner. Et on verra. Ah bah, il a fait marteau de guerre. C'était pas le même... Ouh. Ah bah ouais. Ah ouais. Malheureusement, ma soigneuse n'a pas supporté cette attaque qui était beaucoup trop violente. Et qui n'était pas la même qu'il nous avait fait la dernière fois. Il nous avait fait ruer. Ok, bon bah écoutez, très bien. Hein. Là, on est vraiment tous en super forme. Il n'y a pas de doute. On va tenter le bluff. On va faire un mur de glace. Toi, tu vas utiliser un nectar. J'ai pris des somas, vous voyez. Hop, sur elle. Et toi, tu vas utiliser un soma. C'est risqué, hein. Oh, l'Apollo qui tombe. Oh, 3600. Et il nous refait un marteau de guerre. Il retue Lancelot. Bah oui, bah oui, bah oui. Bah, il nous reste plus que le tank, par contre. J'ai pas trop compris. Pour moi, le marteau de guerre, c'était un... C'est un... dégâts physiques de zone. Alors, ça aurait pu, si on cherche très loin, être une attaque de foudre. Mais j'y crois pas. Je me raccroche vraiment au manche. Bon, là, il est foutu. Hein. On va faire mur de glace. Ou alors mur de foudre. Allez. Qu'est-ce que tu me lances, toi? Marteau de guerre. Bon, marteau de guerre, c'est pas de la foudre. Ah, Cardan a survécu grâce à une de ses capacités qui lui permet de survivre une fois avec un PV. Bah, je sais pas du coup, marteau de glace. Enfin, mur de glace. De toute façon, là, je vais pas le tuer, c'est sûr. Mais... Tempête. Ah, ça, c'était de la foudre et c'est au tour 5. Donc, je pense que tour 1, tour 5, tour 9, c'est une attaque élémentaire. À chaque fois, il va
changer l'aimant. Par contre, faut survivre entre temps. Ça, c'est pas gagné. On refait un petit try ensemble. Et puis, bah, j'irai. Enfin, je ferai une pause et je vais essayer de bien réfléchir comment on pourrait s'en sortir. Parce que là, pour le moment, je vois pas grand chose. Je vous l'avoue. Alors, tu relances un couperet. Toi, tu vas lancer un mur de feu. Toi, tu fais ce tour-ci, tu fais pour aller. Ah, j'ai pas grand chose en vrai d'intéressant. Non. Je vais faire une immunisation au cas où, mais je sais pas combien de temps elle dure. Toi, tu peux faire l'Apollon, pas de soucis. Et toi, pour le coup, je vais te demander de faire endurance tout de suite. Pour le premier, il passe bien par contre. C'est la suite où ça se complique. Oh, il fait quand même des dégâts, hein, mais il perd pas beaucoup dans sa vie. Voilà. Bon, ça servira à rien à mon avis. Alors, comment on va pouvoir gérer le second? J'ai presque envie de les mettre tous en défense en vrai, mais ça va pas beaucoup me faire avancer cette histoire. On va le mettre quand même lui en défense. Toi, on va te mettre en fortifié. Toi, tu vas soigner tout le monde par contre. Toi, tu vas faire premier tour sur la soigneuse. Et toi, tu fais balade apaisante parce qu'il faut bien le passer à un moment. À mon avis, là, on va se faire poutrer. On aura un peu plus de points de vie quand même. Mais bon. Résolution. Ah, il a retiré tous mes effets bénéfiques, petit gredin. Il m'a pas attaqué, mais il m'a retiré tous mes effets bénéfiques quand même. Si je te remets en défense, toi. Si je refais un fortifié. Là, il n'y a plus besoin de soigner ici. C'est dommage qu'elle ait pas un buff de... pour les dégâts physiques en fait. Bah, tu peux te mettre en défense. Par contre, j'ai perdu tous mes buffs, moi, c'est ça. Je vais devoir tous les refaire, c'est super. Je peux faire un multi-coup. Et toi, bah, tu vas remettre une balade apaisante, du coup. Ah non, ils ont perdu leur... Ah, c'est chier, ça, pardon de mes propos. Ils ont perdu leur buff de vie, et j'en avais besoin, ça. Toi, c'est sûr que tu fais endurance. Et le mieux, du coup, ce serait de faire... Ouais, mais ça va pas passer. Je vais faire le baume 2, je le tente quand même, hein. Premier tour sur le ménestrel, et le ménestrel, il balance l'endurance. De toute façon, ils n'ont pas gagné de vie, donc... L'Apollo qui tombe, ça fait toujours plaisir. Explosion. Ah, il a refait explosion. Il a refait son sort élémentaire au 3e tour. C'est très curieux. Je comprends pas son cycle. Et du coup, peut-être qu'il fait un sort élémentaire tous les 2 tours. Je vais envie de retenter une dernière fois un peu comme ça au pif. Et sinon, bah, je vous ferai une pause comme je vous l'ai dit, mais... Là, j'essaie vraiment de comprendre son cycle et c'est pas évident. Ouais, je vais pas vous faire 50 millions de try non plus, hein. Je pense que c'est pas très intéressant pour vous. Mais c'est intéressant pour moi là quand même. Qu'est-ce que j'avais fait au premier tour? Premier tour on peut taper. Ouais, en vrai premier tour on peut taper carrément. Toi tu fais un mur de feu. Toi t'avais fait quoi? Rien de très intéressant je pense en vrai. Ouais, je pense qu'on va te mettre en défense. Non, non, on va faire exactement ce que je venais de faire là. C'est-à-dire que toi, tu mets du baume 2. Ah, toi, du coup, tu ferais pas Apollon. Bon, c'est pas grave. Ah si, la soigneuse, elle va soigner avant. Ah, je suis embêté, là. J'ai quand même envie de faire Apollon. Ok, bon, écoutez, on va soigner au prochain tour avec la soigneuse. Toi, tu fais Apollon.
On va essayer d'à peu près avoir les mêmes attaques qu'on a fait avant pour voir s'il réagit de la même façon. Et toi, en compétence, tu mets endurance. Voilà, logiquement, là, je vais me prendre aucun coup. Je suis super curieux, je suis super surpris qu'il l'ait utilisé au tour 3. Par contre, du coup, on pourrait pas les mettre en défense. Mais ils auront assez de points de vie pour peut-être résister. L'Apollon est parti, c'est très bien. Tu te mets en défense. Je vais même faire fortifier avec lui. Toi, par contre, il faut que tu fasses du baume de pas le choix. Toi, tu vas faire premier tour sur Sarah. Et toi, par contre, là, tu peux mettre ta balade apaisante. Marteau de guerre, ok, ok. Ah mais ça tue quand même Sarah, elle tient pas le marteau de guerre. Ça va vraiment être un problème pour moi. Ouais, ça va être un gros problème pour moi, ça. Bon, là, j'ai perdu ma soigneuse, je vais la ressusciter avec un item, mais bon, le combat est déjà perdu. Hein. Il y a tellement de débats là-dessus. Juste vérifier. Ouais, il perd tellement rien, lui. Est-ce que tu utiliserais pas un objet pour la ressusciter, toi? Tiens, tu joues assez vite, il me semble. Un petit nectar sur elle, pourra pas soigner, mais tant pis. On va refaire un mur de feu. La dernière fois, il m'a fait une explosion au 3e tour. Toi, tu vas faire quoi, du coup? Parce que là, on est quand même embêté. On va pas se mentir. Je vais refaire premier tour sur le ménestrel. Et lui, je vais lui demander d'utiliser... un soma? Ah non, pas au premier tour, je suis bête, j'ai pas encore ressuscité Sarah. Oh, quelle bébête. Bon, de toute façon, il va me démonter là. C'est pas avec ça que je vais survivre. L'Apollo qui tombe quand même. Marteau de guerre à nouveau. Ah ouais, on le tank pas, hein. On le tank pas du tout ton marteau de guerre. Bon, on a ressuscité la soigneuse. Comment on peut gérer ça, nous? Tu peux utiliser un soma. On tente, hein, de toute façon. Du coup, tour 4. Écoutez, toi tu m'embêtes, je vais te faire un châtiment. On verra bien si ça fait des dégâts. Et toi tu vas... Ah ouais, mais si je soigne pas en vrai... Je suis déjà foutu, mais bon. Et marteau de guerre encore. Comment je pourrais tanker ça sans avoir des gardes sur Cardan? Je vois pas, hein. Même en défense. Il faudrait vraiment que je les mette tous en défense, mais le problème c'est que la dernière fois, au 3e tour, il m'a fait une attaque élémentaire de feu, après m'avoir débuffé. Peut-être que c'est... Si au 2e tour, il te débuffe, au 3e, il te fait une attaque élémentaire, sinon, il te fait des marteaux de guerre. Là, je pense qu'il va m'attaquer, soit en feu, soit en foudre. Le problème, c'est qu'on peut pas deviner quoi. Je vais mettre foudre. Allez, soyons fous. Tempête, bingo. Ok, ça, en tout cas, le premier tour, le 5e tour et le 9e, j'imagine. Ça a l'air de bien être le cas. Si je fortifie... Ah, il refait une explosion derrière, mais comment on peut deviner ça? Bon, je comprends pas le cycle. Je vous laisse là en tout cas pour le moment. Je vais vraiment faire des tries, essayer de me renseigner aussi peut-être un peu si je trouve pas de moyens. Mais là, ça m'a l'air vraiment très tendu. En tout cas, je vous reprends tout de suite et on verra bien ce que l'on fait. Allez, on retente. On n'y croit pas trop, mais on retente. Alors le premier tour il est gratuit. Bon, on va attaquer hein, du coup s'il est gratuit. Toi tu nous fais un mur de feu. Toi... je pense que tu as juste... défense c'est un peu dommage, mais... j'ai rien pour augmenter la défense physique de toute façon. De ce que j'en comprends, il tape qu'en physique et après le reste c'est de l'élémentaire, mais il faut absolument mettre un mur élémentaire contre ses attaques élémentaires, donc en vrai, ça me servira pas à grand chose. Alors, je peux peut-être soigner en fait. Si je fais ça, que toi tu fais premier tour sur le ménestrel, et que le ménestrel il démarre avec un endurance, on sera prêt
à se manger l'attaque physique du deuxième tour. J'ai cru comprendre, je suis pas sûr, il faudrait que ça re-arrive, mais ça m'est arrivé qu'une fois. Qu'il a balancé son debuff et ça avait l'air de casser complètement son cycle. Et c'était quand il annule tous mes buffs. Et je pense qu'il fait ça si j'ai trop de buffs en fait. Donc je pense qu'il faut mitiger un petit peu le nombre de buffs que l'on se met. Donc là j'ai soigné tout le monde, là il va attaquer en physique. Du coup défense. Défense. Défense en vrai, hein. Défense sur tout le monde. J'aurais pas fait de dégâts par contre. Ouais, vu que j'ai pas fait d'Apollon, j'ai pas fait de dégâts là. Ouais, bah vas-y, défense. Aïe. Bah oui, ça fait mal quand même, hein. Malgré la défense. Ah bah super, il l'a fait avant. Bah génial, merci. Merci l'équipe. Merci. Du coup, j'aurais pu agir différemment, sachant que j'ai tanké l'attaque. Ouais, oui, j'aurais pu le faire très différemment. Ça. Allez, toi t'attaques. Ton fortifié, c'est que pour toi. Hein. Ouais, c'est dommage que j'ai pas des murs intéressants là-dessus. Enfin, des murs pour tanker l'arrière, par exemple. Je vais te mettre en défense. Toi, tu vas faire un baume 2. Pas trop le choix. Par contre, je pense que Sarah, elle va mourir sur ce tour-ci. Toi, tu peux faire un premier tour ici. Qu'au moins le soin passe avant. Et toi, tu vas faire une régène. D'abord de soins, en fait. Ah ouais, mais son soin, il est tellement faible aussi. Alors, marteau de guerre encore. Ouais. Évidemment, c'était pas de la défense. Et c'est compliqué, hein. Je vois pas comment je pourrais réellement survivre à tout ça. Bon, là, c'est déjà mort. Allez, c'est reparti pour un tour. Je commence à comprendre pas mal de choses, mais et c'est tendu quand même. Mais globalement, je vais vous dire ce que j'ai compris. Oh, pardon. Ça, c'était... ma souris qui est sortie de l'écran. Alors, bon, toi tu peux taper au premier. Pas de souci parce qu'au premier il va toujours faire explode. Et en fait j'ai l'impression qu'il le fait tout le temps. Alors, quand il fait son debuff ça casse le cycle. Mettez ça de votre côté, j'en suis sûr. Et j'ai très fortement le sentiment que quand il fait son debuff, c'est quand on a trop de buffs. Bon voilà, ça on met de côté. On va essayer de rester dans le cycle. À chaque fois dans le cycle, il démarre avec un mur, avec une attaque explosion, donc un mur de feu. Ça, on peut la tanker. Et au démarrage du combat, en fait, il me fait 3 attaques physiques d'affilée. Alors, il y a plusieurs attaques différentes. C'est pas très simple de s'en sortir. Mais en tout cas, pendant 3 tours, il fait de l'attaque physique. C'est ma grosse difficulté. Et après, j'ai l'impression qu'il fait 3 tours d'attaque élémentaire. Et après, bon, j'ai pas été jusque-là, mais bon. Enfin, j'y suis allé, mais j'ai pas été suffisamment pour avoir des idées sur comment ça fonctionne. Mais, allez, on se concentre. Je pense que je pouvais mettre une régène ici. Toi, tu lances ton Apollon au final. Et toi, tu vas utiliser l'endurance. Voilà. Comment survivre aux dégâts physiques. Le problème, c'est que je me suis pas soigné. C'est une très mauvaise idée ce que j'ai fait. Ouais. J'arrive pas à trouver une bonne façon de tenir ces 3 tours physiques. C'est dommage que la régène de Sarah, ce soit que pour elle. Hein, parce que... Alors Ménestrel, il a une régène pour tout le monde, mais... S'il l'utilise, il va se manger un gros coup dans la tête. Ah ouais. Alors, est-ce qu'on tenterait pas de faire ça? Objet. Soma. Il m'en faudrait plus, hein. Objet. Soma, c'est eux qui survivent le mieux, hein, Lancelot et Cardan. Alors Lancelot, des fois, elle meurt. En fait, il a une attaque physique qui s'appelle Ruée, où en fait, il met pas un coup à tout le monde, mais il met 2-3 coups. 3 coups, je crois. Mais à qui il a envie, des fois, c'est sur le même personnage, et là, bah, en fait, je peux rien faire. S'il met 2 coups sur n'importe qui, à part Cardan, bah, ils sont morts. Ok.
Toi, du coup, tu te mets en défense. Toi aussi. Et toi aussi. Marteau de guerre. Oh oui, ça fait mal. Oh, comme ça fait mal. Oh, comme ça fait... Mais ils sont en défense ou quoi, là? Quoi, cette histoire? Ah, le Soma, ça remonte quasiment rien. Il me faudrait des soins de zone beaucoup plus forts. Si je pouvais avoir des Soma Prime en quantité, il y a moyen que ça passe. Là, par contre, c'est vraiment compliqué. Je vois mal comment je vais pouvoir m'en sortir. Je vais perdre des persos. Je vais pas réussir ce tour-ci. On va tenter quand même. Bon, on en a un des Soma Prime, mais il va arriver trop tard. On en a qu'un. Rends les PV de tout groupe. Ah oui, en vrai, c'est... Ah oui, c'est beaucoup bien mieux que ce que je pensais. J'aurais dû utiliser ça. On va utiliser celui-ci, là. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais faire? En vrai, du coup, non. C'est toi qui te mets en défense. C'est toi qui utilises un Soma Prime. Ouais. Et les autres se mettent en défense encore. L'Apollo qui tombe. Marteau de guerre. Aïe. Ah bah ouais, mon Soma il est arrivé trop tard. Par contre, si je l'avais utilisé au tour d'avant, je serais encore en vie. Là, forcément, celle qui est morte, c'est la soigneuse, évidemment. C'est plus simple, hein. Ok, bah écoutez, on va utiliser un nectar sur elle. Même si elle va retomber derrière. Toi, tu vas utiliser un Soma. Et défense, et défense. Ah, j'aurais peut-être dû réutiliser... Mais... Ah bah voilà, la ruée. Ça, c'est la ruée. Au moins. Il a son... Alors, je crois que c'était Égide qui lui permet de revenir avec un PV s'il se fait tuer une fois par combat, je crois. Bon, allez, on est au tour 5. Tour 5, c'est un petit peu plus simple, c'est ce que je disais. J'ai l'impression que c'est toujours le même ordre, mais en tout cas, il va faire une tempête au 5. Au 6, il refait une explosion. Et il me semble qu'au 7, il fait de la glace. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais du coup, ça me laisse 3 tours, si c'est vraiment le cas, pour remettre bien mon équipe et pas faire de bêtises. Alors, bah toi, tu peux attaquer en vrai. Ça, c'est très bien pour toi. Toi, tu fais donc mur de foudre. Ouais, c'est un peu nul, hein, ça, mais bon. On va d'abord faire un dôme pour remonter la vie un petit peu de tout le monde, mais surtout de Cardan. Toi, tu fais ton Apollon, évidemment. Il m'a fait aussi un truc une fois, c'était un truc de fou. C'est qu'il s'est soigné, mais genre le sort c'était soigne tous ses points de vie. Alors je lui avais pas mis beaucoup de dégâts, mais je lui avais mis 2400 dégâts, je crois. Et il s'est bien soigné, 2400 dégâts. J'étais un peu deg. Je vois pas comment tu peux gérer ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici, du coup? Je me remettrais bien du soin. Non, non, je vais relancer l'endurance, comme ça ils restent avec leur PV max. Faut pas que je m'utilise trop de buff, parce que vraiment, si j'enclenche son debuff de buff, ben ça fout en l'air tout en fait. Ok, là c'est bien passé. Un petit soin. Bon, c'est... Ah ouais, c'est vraiment trop faible. Hein. Regardez Sarah dans quel état elle est. Elle a même plus sa régène. Est-ce qu'on se tenterait quand même pas la régène de... Je mets plus la régène de PT, c'est sûr que quand je mets la régène de PT plus la régène de vie, c'est foutu. Du coup, toi tu peux taper. Pas un souci. Toi tu vas nous faire un mur de feu. Là c'est chaud quand même. Je vais utiliser un remède 2 sur Cardan. Non, un remède 3 sur Cardan. Toi tu fais quoi? Ah, tu peux faire peut-être un multi. Ouais, un petit multi-tir, ça lui fera perdre quelques points de vie. Regardez-moi cette barre de vie. Comment vous voulez que je la batte ce mob? Et toi tu nous fais... Ah j'ai peur en vrai, hein. J'ai peur qu'en faisant soin, qui peut quand même beaucoup m'aider hein, pour les tours physiques. On aura beau dire. J'ai peur que ça lance son debuff. On va vite le voir. Explosion. Une petite attaque de 1000. Bon, ça lui fait tellement rien que... Au final, Selena elle fait plus de dégâts que Lancelot. C'est assez comique ça. Hein. Aïe, là c'est là où j'ai peur. Parce qu'on va arriver au tour 7, mais comme j'ai je lui mets un truc de soin. J'ai très peur de ça. Ah bon. On va faire un mur de glace. Dans tous les cas,
Si j'ai pas mis trop de buff ce tour-ci, il va me faire une attaque de glace. Jusque là, ça c'est vraiment tout le temps vérifié. Par contre, si j'ai mis trop de buff, ça casse le cycle, comme je le disais. Si c'est le cas, qu'est-ce que je fais avec toi? J'ai pas grand chose à faire avec toi. Tu peux utiliser une petite régène sur toi-même. Non, pas ça. Ouais. Ok. Peut-être que la régène est trop du coup. Oui, oui, c'est peut-être une très mauvaise idée ça. Peut-être ça me fait dépasser la limite qui déclenche le debuff. C'est embêtant, hein. Écoute, on va pas... Non, j'ai pas de petit objet, moi. Oh, ça c'est pourri. J'ai rien d'intéressant. Ah si, j'ai des trucs intéressants, mais pas pour ce tour. Bon, écoute, hein, fais-toi un petit remède à toi-même. Et toi, du coup, tu fais quoi? Un petit coup. Et toi, par contre, je vais te demander de remettre endurance. Alors, est-ce qu'on est bon? L'Apollo qui tombe, c'est dommage que j'ai pas pu le relancer. Il m'envoie bien son sort de glace. Par contre, à partir de là, ça va être un peu... Alors, j'ai trouvé ça bizarre. J'y suis arrivé une fois. Il m'a fait un sort élémentaire une fois sur deux. Ce qui est beaucoup plus tankable, évidemment. Mais bon, pas encore faut-il tenir. Du coup, là, le 8, c'était du physique la dernière fois. C'était tout le temps du physique. Sauf quand on a cassé son cycle, encore une fois. Je me répète, hein, mais en fait, je reformule encore et encore dans ma tête. Comme ça, je comprends, pas instinctivement, mais par l'habitude, ce qui se passe. Et ça me permet d'un tout petit peu mieux anticiper. Un tout petit peu mieux. Il est vraiment très moche, hein, ce mob. Bon, on lui a rien fait comme dégâts. Regardez-moi ça, ce qu'on lui a retiré. Du coup, là, tu vas attaquer en physique. On va se mettre en défense, hein. On va se mettre en défense partout. Ouais, partout. Ah non, non. L'idéal, ce serait que lui puisse soigner. Quoique... Bon, allez, on va se mettre en défense partout. On va tenter de survivre à ça. Il n'y a pas d'Apollo en l'air, malheureusement, mais bon. On verra au tour prochain. Hop, voilà. Allez, on croise les doigts. Ah non! Voilà, ça casse le cycle. Ça, c'est un truc qui casse le cycle. Il m'a retiré tous mes buffs. Il y a peut-être moyen de jouer avec ça, hein, parce qu'il le fait à chaque fois. Donc il y a peut-être moyen de esquiver les tours physiques en se mettant trop de buffs pour qu'il fasse ça. Par contre, il me semble... Alors je sais pas si... Non, il reprend pas son cycle derrière. Par contre, il me semble qu'après qu'il fasse ça, il a toujours fait une attaque élémentaire. Mais j'ai pas compris de logique en fait. Du coup c'est random, du coup non on peut pas utiliser ça parce que c'est trop risqué. En gros, pour être clair, il va me faire une attaque élémentaire, je sais pas laquelle c'est, et je risque de mourir. Voilà, on est clair. Ça sert à rien de se mettre en défense si l'attaque élémentaire est pas la bonne, on meurt. Donc peut-être game over sur cette partie là. Mais du coup dans le doute, ouf, toi tu attaques. Une chance sur 3. Hein. Alors on va, en théorie, les deux fois où je suis arrivé ici, au 9ème tour, il m'a fait de l'éclair, je note à côté. Mais j'avais pas eu le debuff avant. Donc là, pour moi, c'est aléatoire. On va faire une chance sur 3, on va mettre celui qui était censé tomber, selon moi, encore une fois. Hop. Tu fais quoi, ma petite dame, du coup, toi? Peut-être que tu peux mettre une petite régène. Soit je meurs, soit je prends aucun dégât. Donc autant y aller, parce que on a perdu tous nos buffs. Ah oui, on a perdu les buffs de PV aussi. Ça va être embêtant. Ça va être très embêtant. Non, du coup, toi, faudrait plutôt que tu soignes. Ouais. Que toi, tu fasses premier tour. Il n'y a pas d'Apollo en l'air, c'est dommage. Premier tour sur lui qui va remettre l'endurance. Ouais. Allez, on croise les doigts. Et en de foudre, s'il vous plaît. Fais l'attaque de foudre. Tempête, yeah. Ouh.
On a un coup de bol là. Soit coup de bol, soit si ça tombe sur un slot où il était censé avoir une attaque élémentaire, il prend celle qui était prévue. Et si c'est le cas, il y a moyen de jouer avec les buffs. C'est peut-être ça. Hein. Le problème, c'est que là, j'ai pas assez de temps pour lui en remettre plus. J'ai vraiment pas assez de temps. Et logiquement, pour moi, il fait du physique maintenant. Physique, et après, c'était... moi, j'avais noté feu. J'y suis arrivé qu'une fois. On vient de faire tempête. Je pense qu'il va faire tempête, physique, feu, physique, glace, physique, et après, j'y suis jamais allé. Donc, malheureusement, vu la vie qu'il a perdu là, ça nous aide pas des masses. Donc on va mettre tout le monde en défense. Sauf Cardan qui va faire un soma. Je pense que c'est ça. J'aurais pas assez d'items sur moi, mais on teste, hein, on teste. Et ça nous donne de la data, et on verra bien, en fonction de ça, sûrement que je jouerai derrière pour aller débloquer les meilleurs soins. Et que je me blinderai avec ça, que j'en ai assez pour le combat. En tout cas pour essayer d'aller plus loin. Donc tu vas utiliser ça. Logiquement il va m'attaquer avant, hein, de toute façon. Défense, défense et défense. Marteau de guerre, ouais. On est bien en physique. Attention, ouais. Le petit soma qui va nous aider à reprendre un tout petit peu de vie. Là on est bien. Enfin, on est bien, on n'est pas bien du tout, mais ça correspond à ce que j'ai noté. Quand ça correspond à ce que j'ai noté, je suis content. Parce que je me dis c'est peut-être vraiment ça. Et logiquement là c'est du feu qui m'avait mis. Là, on arrive vraiment sur des endroits où j'ai très peu avancé, j'ai fait qu'une partie. Coup près, allez. Regardez la vie qu'on lui a pris. Faudrait qu'on arrive à avoir un cycle. Si on arrive à avoir un cycle, le sien m'a l'air très compliqué. Il y a moyen qu'on le batte. Mais il faut faire des essais et des essais. D'ailleurs, il y a peu de chances qu'on arrive à le battre dans cet épisode, mais au moins vous aurez vu ce que je pense être le boss de fin. Je pense pas qu'il y en a un derrière, mais il est rude. Hein. Il me fait bobo. Alors, je me reconcentre. Oui, mur de feu ici. Toi, tu peux balancer un baume 2 en vrai. Pas hésiter. Toi, ça va être l'occasion de relancer l'Apollo. Allez hop. Ah, par contre, au niveau des points de technique, j'y avais pas pensé, mais ça va être très short. Vu que je peux pas bénéficier de ma régène de points de tech. Ouais, enfin bref. On verra une chose à la fois. Mais oui, je suis super embêté là. Du coup, toi, tu nous mets quoi? Du soin ou... Oui, du soin. Alors, logiquement, je prends pas de dégâts hein, là. On a fait endurance juste avant. On va remettre soin. Bingo. C'est bien le feu au tour 11. Ok, ça c'est pas trop mal. Et la petite régène de vie qui était pas mal. Peut-être qu'il va me débuffer maintenant par contre. Ça m'embêterait. Logiquement il fait un tour physique là. Enfin je dis logiquement selon ma théorie. Donc défense. Je pourrais réutiliser un soma là en vrai. Ouais on va faire ça. J'en aurais pu assez. Enfin je pourrais pas tenir très longtemps comme ça. Mais vous voyez un petit peu comment j'essaie d'enquêter sur le combat par l'expérience. Pas de façon empirique, hein, de toute façon, c'est ça. Hein. Mais pour déceler des stratégies potentielles. Après, honnêtement, si je bloque dessus pendant une semaine ou deux, après j'irai chercher des guides, si ça existe. Parce que c'est pas si documenté que ça, Etrian Odyssey. Mais là, on va vraiment tester par soi-même un petit moment quand même. Là déjà, j'ai conscience que si j'avais pris plein de Soma Prime et pas des Soma, Soma Prime je peux pas les acheter mais on peut les crafter si je ramène les bons ingrédients. En fait je pourrais beaucoup plus facilement tenir les tours où on prend du physique. Beaucoup plus facilement. Et du coup toi, on est au tour 12, on mange du physique, tu te mets en défense, évidemment. Toi aussi. Et bah toi aussi. Hein. Alors tu me fais quoi? Toujours peur d'une rubie aussi. Ah non le Soma qui passe avant. Il va me lancer le debuff, non? Ouais, il me lance le debuff. J'avais trop de buff. Ce qui veut dire qu'au prochain tour, il me fait un élémentaire. Cependant, il devait déjà faire un élémentaire.
Et la seule fois où je suis arrivé jusque là, c'était de la glace. Donc on va tenter un mur de glace. Alors c'est une chance sur 3 dans tous les cas, mais je me dis que si c'est la glace, ça voudrait dire que le sort élémentaire prévu, s'il tombe au même moment que le tour après un debuff, eh ben, il prendrait le pas sur l'aléatoire. Le problème c'est qu'il faut pas mal de tests pour en être sûr. Là ce sera que mon deuxième test. Mais bon, ce serait déjà pas mal. Et sinon de toute façon, on est dépopé et on est mort. Voilà, du coup je m'attends à un sort de glace, tu peux attaquer. Je lui fais tellement pas de dégâts. C'est un truc de fou ça. Comment on va gérer ça nous? Bah toi c'est facile, c'est mur de glace. Ce qui m'inquiète un peu c'est qu'il faut que je remette. Alors toi tu vas soigner. Malheureusement, bah, je vais pas pouvoir faire... Ah bah de toute façon j'ai déjà lancé, parfait. On va faire premier tour sur Ménestrel. Et toi tu vas balancer l'endurance. C'est le seul moyen avec l'endurance que je puisse passer bah, les tours physiques tout simplement. Ok, l'Apollon il fait mal, le frigo c'est parfait. Et après, la seule fois où je suis arrivé là, donc là je note sur le côté 14 et 15, j'ai noté physique. Et ça m'embête. C'est peut-être comme le tour 2, 3, 4, donc 3 physiques. Mais si j'arrive à... Non bah non, physique je peux pas le faire. Je veux dire, si j'arrive à me buffer suffisamment, peut-être que le deuxième ou troisième tour physique ce sera un debuff. Ce qui m'arrangerait beaucoup moi. Sauf que... bah je peux pas. Parce qu'il faudrait que je survive au premier tour physique. Et pour que je fasse ça et que je mette assez de debuff, faut que je buff avec Ménestrel, qui en met 5 à chaque fois quoi. Et ça va pas passer du tout ça. Non. Il va se faire... va peut-être pas se faire one shot, mais il sera trop bas en vie. Il y a quelque chose à faire avec cette histoire de buff debuff en vrai. Pour sauter les phases un peu dures. Comme je disais, on est en physique, tu fais de la défense. Toi, faudrait utiliser un Soma. Il n'en reste plus que 2. On va bientôt arriver au bout de la data, hein, alors. J'ai pu pouvoir tenir longtemps. Ouais, vas-y, un Soma. Toi, tu te mets en défense. Toi, tu te mets en défense aussi. Pas tout le monde, en vrai. Faut bien que je note tout ce qui se passe ici. Oh, elle prend tellement cher, Sarah, là-dessus. C'est un truc de fou. Le Soma, il va pas rattraper ça. Hein. Bah non, hein, c'est beaucoup trop faible. Et eux, ils se défendent, mais ils se défendent après. Super. Super, les gars. Hein. Tu prends une grosse marave dans la gueule, mais après, tu fais « Je me défends !» Bah voilà. Là, on arrive au bout. Logiquement, c'est du physique. C'est du physique. Toi, tu te remets en défense. Toi, tu vas réutiliser le dernier Soma au final. Hop. Ouais, non, je peux pas risquer un premier tour ici. C'est un coup à perdre Selenia ou Ménestrel. C'est très compliqué. Hein. Et là, on voit qu'on a un petit levier d'amélioration sur la qualité des potions. Et le nombre, bien sûr. Bah du coup, tu te mets en défense. Hein. Je vois que ça à faire, en fait. Mais Sarah, elle va se faire démonter. Hein. C'est pas possible qu'elle tienne ça. C'est pas possible. Taille. Tiens, je le connais pas celui-ci. Ah bah il a focus Lancelot. T'as un gredin toi quand même. T'as un gredin mais mon équipe a survécu. Coup de bol. Je vais le noter. Taille sur le 15. Bah là je sais pas, j'ai jamais fait. Donc soit c'est un physical et on se retrouve au début du combat. Avec les 3 physicales plus les 3 élémentaires. Soit c'est plus comme... En fait, le fait que sur le 11 on ait du feu et le 13 on ait de la glace, mais que le 12 c'est du physique, ça me laisse penser que chaque sort élémentaire a une espèce de priorité. Genre, il y en a un c'est tous les 5 tours, un tous les 4 tours, un tous les 6 tours par exemple. Le feu est plus présent que les autres, c'est celui que j'ai le plus vu. Du coup, soit on retourne au début, soit on se mange un élémentaire là. Et si c'est le cas, si je fais mes calculs, le feu c'est le plus simple, il a eu lieu au premier tour. 4 tours sont passés entre deux, puis au 6ème tour.
Ensuite 4 tours sont passés entre 2 et 11e tour. Et là on vient de faire 4 tours. Donc je pense que ce sera du feu au 16e tour. Ça c'est le plus simple. Les autres ça va être un petit peu plus compliqué. Mais j'ai tout noté. Donc bah écoutez, on va tenter ça. Alors, le problème c'est qu'il va pas mettre son mur de feu sur Lancelot. Parce que Lancelot est au sol. Ceci dit, je peux utiliser un premier tour pour ça. Compétence, on peut ressusciter Lancelot. Compétence, premier tour, j'ai pas d'Apollon en l'air, c'est dommage. Hop, ça va. C'est dommage parce que là c'est vraiment le tour, on peut le lancer. Donc elle va le ressusciter. Et toi tu vas nous faire quoi? Ton endurance est déjà max. Je peux mettre soin éventuellement, mais... ça me paraît un peu pourri en vrai. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Ah, tu peux relancer l'endurance au final. Ouais, c'est pas une mauvaise idée ça. Faut que je fasse gaffe avec mon soin parce qu'en le mettant, ça provoque un debuff derrière. Ok, c'est bien du feu. Je pense que ça valide ma théorie sur le feu. Du coup, ce serait tour 1, tour 6. Bah, c'est tous les 5 en vrai. Donc 1, 6, 11, 16, 21, 26, etc. etc. Pas mal, pas mal. C'est pas sûr à 100%, mais je pense qu'on a quelque chose. Aïe 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 aïe. Et là, voilà le moment fatidique. Désolé, je réfléchis en même temps, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Est-ce qu'on va se taper du physique? En fait, il faut que je trouve la fréquence des autres. Alors, la glace, je l'avais eu au tour 7. Donc, on va pas prendre le début, mais on va prendre le tour 7. J'ai eu 5 entre les deux, et je l'ai eu au tour 13. Et j'ai pas plus derrière. Et peut-être que c'est ça, hein. Et du coup, c'est tous les 5 aussi. Et par contre, l'éclair, c'est un peu différent, j'ai l'impression. L'éclair, je l'ai eu au tour 5. Ensuite, je l'ai eu au tour 9. Donc, il n'y a eu que 3 entre deux. Par contre, je ne l'ai pas eu du tout. Ah, je l'ai pas eu au tour 13 parce qu'il y avait déjà la glace sur le 13, je crois. Attendez, je vérifie mes comptes. 1, 2, 3... ouais, c'est ça. 9, 10, 11, 12. Au 13, on a déjà la glace, du coup l'éclair passerait pas. 1, 2, 3. Et le 17, on aurait l'éclair. Bon, bon, allez, faut tenter. Faut tenter. Et ouais, il doit avoir une priorité sur les éléments. Et si c'est ça, en vrai, il faut que je me fasse un tableau avec les tours où il y a tel élément. Parce que faut que je valide mes règles, bien sûr, mais il y a moyen de faire le truc. Du coup, ça veut dire que ce tour-ci, même si toi, tu es au bout de ta vie, tu peux faire un coup près. Oh. Bah, on va mettre un mur de foudre, on verra bien. Ouais. Toi. Toi, tu vas mettre un remède. Hein. Un remède 3 ici. Et là, je vais avoir la problématique des points de technique. Ouais. C'est dommage que je puisse pas maintenir ma régène de points de technique, mais... compétences. Oh, bah tu peux faire Apollon, tiens. T'as rien à faire ce tour-ci. Ça a toujours cette fée. D'ailleurs, il lui reste quoi? Oh, il a rien pris comme fille. C'est un enfer, hein, ce combat. Franchement. Mais j'ai quand même l'impression d'avancer à chaque try, donc ça m'encourage, on va dire. Et toi, du coup, est-ce qu'on lui met un debuff? Alors là, il y a le risque. Oui. Alors, je vais le tenter. Qu'est-ce que je vais tenter? Là, je vais tenter de remettre un buff. Il y en aura 10, parce qu'il y a déjà le surplus d'endurance. Et selon moi... Alors, on va déjà voir si ça valide l'éclair au tour 17. Si oui, j'ai l'impression que j'ai le cycle des éléments. Après, il faudra que je trouve qui est prioritaire sur qui. Mais selon moi, c'est feu qui est prioritaire sur glace, qui est prioritaire sur éclair. Ce qui va déjà me remplir pas mal de cases. Et derrière, il faut que... en fait, ce que je vais tenter de faire là, c'est d'avoir suffisamment de buff pour qu'au tour prochain... Ouais, si je regarde mon calcul, le suivant, ce serait de la glace en 19. Désolé, je réfléchis en même temps, c'est pas de la vérité que je vous dis, c'est ce que je pense. Mais au 18, du coup, j'ai pas d'éléments, selon ma théorie, donc ce serait du physique. Après, je peux tanker un physique, hein. Mais s'il met un debuff au physique et qu'en plus derrière, ce soit de la glace, on aura validé nos 3 théories, ce serait
ultra top. Tout ça pour dire que on va se mettre du soin ou des PT? Du soin. Comme ça, les gens se sentiront un petit peu mieux. Tempête. Ah, ça démarre bien, ça. Ah, je suis content quand j'ai un truc qui semble se valider. Bon, le petit soin, là, qui va pas servir à grand-chose, parce qu'on va le perdre juste après, à mon avis. L'Apollon qui est parti. On régène la vie, c'est super. Bah maintenant, là, il y a le doute. Soit je me mange le physique, et tant pis pour moi. Soit je me mange le debuff. Je vais pas dire et tant pis pour moi, mais... Vous avez compris. Sur quoi je parie? Ouais, alors le physique, je peux peut-être y survivre une fois. Mais c'est risqué, hein. Ah, j'ose pas, j'ai peur, ça y est, j'ai peur. Est-ce qu'on est joueur ou pas? Là, j'hésite entre faire comme si j'allais me prendre le debuff sourcil et du coup prendre l'initiative sur le debuff, ce que j'ai jamais fait jusque-là, ou me préparer à une grosse attaque physique. Le problème, c'est que si c'est du physique et que je m'y prépare pas, bah, je suis foutu. Je suis ultra foutu. Et logiquement, j'ai quoi derrière? Après, on passe au 18, 19. La glace. 20 physique, je suppose, j'ai rien dessus. Et 21, j'aurai du feu. Par contre, après, j'ai un gros trou de 3 slots. Et ça ferait de la glace au 25. Ouais. Compliqué, hein. Ah, je vais pas prendre le risque, je vais me mettre en défense. Par contre, si on refait le try et qu'on obtient le même ordre, je prendrai le risque. Et là, je le prends pas. Je vais peut-être pas me soigner, par contre. Je vais juste mettre tout le monde en défense. Allez, je crois en vous. Ah, il me met le debuff. Il me met le debuff. J'aurais pu profiter de ce tour pour faire mieux. Ah. Bon. C'est pas grave. On apprend. On apprend. Du coup, ce tour-ci, je pense qu'il va me mettre de la glace. C'est glace. Ou alors, c'est élément aléatoire. Et là, par contre, ça voudra dire qu'il n'y aura pas cet ordre de priorité. Et je serais bien embêté parce qu'élément aléatoire... Ah, c'est une chance sur 3 de mourir, quoi. Donc bon, c'est pas fou. T'as pas beaucoup de points de technique, toi, quand même. Hein. Donc moi, j'ai dit que ce serait... En théorie, c'était de la glace si j'avais pas eu de debuff avant. Donc, on part sur la glace. Ah ouais, j'avais pas vu que les points de technique de Cardan, c'est compliqué, hein. Wow. Bah, du coup, on va faire ça. On va se faire un baume 2. Toi, tu vas demander à Ménestrel de jouer en premier. Et Ménestrel, il va en profiter pour tout de suite déjà mettre son buff d'endurance. Pour ça, on va revenir avec des points de vie un peu plus élevés. Allez, on croise les doigts. Et on va arrêter l'épisode sur ce try, hein, parce que je sais qu'il prend très longtemps, mais il est super intéressant. L'Apollo qui tombe. La glace, yeah! Ah, et vous savez ce qui serait terrible, c'est que ça fonctionne tout du long, et genre au bout de 25 combats, ça marche plus. Et là je me dis, bah en fait, j'ai eu du bol tout du long. Ok, bon. Donc logiquement, je me mange du physique ce cours-ci. Bah écoutez, on va le tenter juste en défense. Ouais. Ils sont pas complètement soignés par contre. Hein. Le truc c'est que je peux pas mettre... je peux pas soigner avec ma soigneuse, sinon elle va mourir sur l'attaque physique, c'est sûr. Je peux pas mettre Ménestrel en premier tour, parce que non seulement il va mourir, mais surtout, comme j'ai déjà 5 buffs là, si j'en remets 5, il va me faire le debuff. Et derrière, il va me faire une attaque élémentaire aléatoire, ou pas. Mais vu mon tableau, j'ai pas d'attaque élémentaire aléatoire. Attendez, je me recentre. Oui, tour 20. Là, il m'attaque en physique. Même si je débuff, c'est au prochain tour qu'il va me faire le debuff. Et le prochain tour, c'est censé être du feu. Donc, faut surtout pas qu'il me débuffe là. Ok, bon. J'aurais pu éventuellement utiliser un Soma sur Cardan. On va essayer de tenir un petit peu plus longtemps. On est déjà tour 20, hein, c'est pas mal. Allez. Ruée. Oh, ruée, ça tape au hasard. Ouf.
J'ai eu beaucoup de bol, il a tapé 3 personnes différentes. C'est super dangereux Rué pour moi. Parce que s'il tape 2 fois le même, il peut m'abattre. Donc prochain tour, pour moi, c'est du feu. Alors là, je suis convaincu à 98% pour le feu. C'est le plus facile. Et ça me paraît très bien. Donc ce que l'on peut faire, au feu, toi tu tapes. Au feu, toi tu fais évidemment un mur de feu. Alors toi tu vas soigner avec un baume 2. Ce sera pas suffisant mais ce sera déjà pas mal. Toi tu vas lancer Apollon. Ouais. Et toi par contre... Alors si je lance un debuff maintenant... D'après mon tableau, là, que ce que je viens de faire sur ma feuille... Ouais, j'ai rien sur 22, 23, 24. Du coup, si au 21 je mets trop de buff, au 22 il va me débuff, il va me faire un sort élémentaire. Je peux pas me le permettre tout de suite. En fait. Donc, je vais juste relancer l'endurance qui est déjà mis. Ça fera pas un buff en plus. Et au moins, il sera passé. Ah, et... On commence à avoir des stratégies, hein, quand même. Allez, fais-moi du feu. Apollo qui part. Un petit peu de soin, mais pas suffisamment, malheureusement. Malheureusement, ma soigneuse, elle soigne pas assez. J'ai pas vu son attaque, mais du coup, il m'a fait l'attaque de feu, sinon je serais mort. Très bien. Là, par contre, on est en physique. Le problème, c'est que si je tente... Alors, je réfléchis. On est au tour 22. Il va m'attaquer en physique. Si je mets un buff en trop ici, on va dire qu'on ménestrel, tant pis, il se prend l'attaque physique. Je suis pas en bonne santé, en vrai. Hein. Je suis pas du tout en bonne santé. Là. Je suis pas prêt de me taper 3 tours physiques. Si je mets trop de buff au 22, au 23 il va me débuffer, au 24 il va... Ouais, je dois tenir 2 tours en résistance physique. Et sur le dernier tour, sur le deuxième tour, je dois mettre un buff en plus. Un 5 buff du coup. Pour que le tour 24, selon ma théorie, ce soit un debuff et pas une troisième attaque physique. Mais il faut que je survive en même temps aux 2 attaques physiques. Waouh, là je pense que j'arrive à ma limite. Hein. J'ai utilisé des consommables, pas le choix, mais dur quoi. Bon, toi tu te mets en défense. Qu'est-ce que tu vas utiliser comme consommable? Soma. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas ça, mais pour tout le monde. Les PV et les points de technique pour tout le monde, ce serait top. Ça n'existe pas, hein, je crois pas. Ah si, c'était... Non, le Soma Prime, c'était toute la vie. Regardez-moi tous ces nectars que j'ai pris. Hop. Ah, j'ai plus de Soma. Ah bah ça y est, c'est la fin. On va pas pouvoir aller plus loin. C'est pas grave, hein, on va voir ce que l'on peut faire avec ce qu'on a. Mais j'ai plus de Soma. Ça y est. Ouais, ça va être un petit peu limité quand même ça. Hein. Il m'en faudrait beaucoup plus vu les points de vie qu'on lui a retirés là. Et je peux pas me permettre de faire un soin avec Sarah parce qu'elle elle va mourir. 3 tours physiques, elle peut pas tenir ça déjà. Hein. Si elle défend pas. Alors peut-être que les autres tours seront pas de la zone, mais la première à chaque fois c'est de la zone. Il faudrait que je tienne, je défende. Je peux éventuellement utiliser la Mao Prime, mais ce serait dommage de l'utiliser sur Sarah en fait. Je vais plutôt utiliser ça sur quelqu'un qui a besoin de ses points de technique. Je vais utiliser un Amao sur Selenia. En espérant que... Ah ouais mais non, mais regardez, ils vont pas tenir. Hein. Ils vont pas tenir. Je vais les mettre quand même en défense, mais à mon avis... Marteau de guerre, évidemment. Wow. Ok, bon, ça passe. La Mao, il passe aussi, là, pour le coup. Ah ouais, ça va pas... Ça va pas régène de fou. Comment on peut gérer ça? Il me faut 1 million d'objets, en fait. Hein. Je crois que j'ai des poches limitées, quand même, moi. Juste pour voir sa vie. Ah, elle descend quasiment pas. C'est l'Apollon qui fait le plus de dégâts, en fait. Et j'arrive pas à le caser. Ok, tour 23. Pour moi, il attaque en physique. Ah, regardez dans quel état je suis.
Par contre, j'ai aucune idée de quelle attaque physique il va faire. Peut-être qu'il y a eu des tours, c'est sûr que c'est de la zone, et d'autres, c'est pas sûr. Quoiqu'au début d'un combat, il m'a déjà fait 3 marteaux de guerre en suivant. Ouah, c'est compliqué. C'est compliqué, et de toute façon, même si je fais soigner par Sarah, bah, elle va pas soigner suffisamment, c'est sûr. Alors, on peut éventuellement utiliser un objet ici. 350 PV ici. Tant pis, hein, on gratte au plus possible. Bah ouais, mais Lancelot, il a 0 PV. Donc comment tu veux qu'il tienne? C'est foutu, hein. C'est foutu. On va utiliser ça sur Lancelot ici. Tant pis, j'essaye de composer, mais là, de toute façon, je vois pas de moyen de m'en sortir. On va faire un boost. Tant pis, allez, on y va. On va espérer qu'on ait une attaque physique, mais qui tape pas tout le monde. On fait un soin de zone boosté. Par contre, faut que je te passe au premier tour. C'est obligatoire. Et toi, est-ce qu'on tente ça? De mettre du buff? Il peut passer, hein. Il peut passer. Ouais, allez, on va tenter de lui mettre un soin. On est au 23. Et si ça passe, le 24, il va me débuffer. Alors. Voilà. Le baume boosté, il fait du bien. L'Apollo qui tombe, pourquoi pas. Sac de nœuds, qu'est-ce que c'est que cette saleté? Ok, j'ai jamais vu ça. Ah bah il m'a lié tout le monde là. Ça va? Ah ouais. Ah, je peux plus rien faire. Il m'a lié intégralement mais... Oh non. Mais je suis foutu. Je suis complètement foutu. Bah ouais, je peux rien faire là. Alors attendez, peut-être qu'il a pas tout lié. Bon, lui peut faire découpage, mais super. Super. Je vais regarder si Cardan il peut quand même faire son... Ah bah non, c'est une attaque physique. Alors moi je pense que je vais avoir un debuff ce tour-ci, mais bon, je suis pas plus avancé. Ah, lui il peut rien faire du tout. Tac. Et toi tu... Ah ouais, toi tu peux rien faire, hein. Je peux pas me délier. Ah, c'est horrible. Je l'avais pas eu celui-ci avant. C'est vraiment une horreur. C'est juste pour regarder ce qu'ils peuvent faire, de toute façon. Ah mince. Alors ça par contre... Toi tu peux rien faire non plus, t'es toute liée. Super. Et par... Ah bah c'est dommage, je peux pas faire le premier tour. Parce que j'allais dire par hasard, peut-être que Ménestrel il a un truc. Mais... Ah si, lui il peut. Il me semble qu'il a un truc. Mais c'est... Non, c'est Sarah qui a un truc pour délier. Je vérifie, hein, mais... Ouais. C'est pas des altérations d'état, les ligotages. Ah, ouais, non, j'ai rien sur lui. La seule qui a ça, c'est Sarah. Sauf que elle est liée. Et que même si j'avais un objet pour la délier, bah, elle pourrait pas agir. Et au final... Oh là là. Est-ce que j'ai un objet pour délier? Non, 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 non. J'ai rien pour délier, c'est foutu. C'est complètement foutu. Oh là 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 là. Bah c'est game over, hein. Pas ce tour-ci parce que je pense qu'il va me faire le... Il va supprimer tous mes buffs là. Et je suis ligoté donc... on va faire un découpage pour le plaisir. Toi tu peux rien faire du tout, c'est terrifiant. Ah, ils m'ont bien eu là. Oh là là, ce délié qui peut pas passer. Ah, je suis trop frustré. Bah mets-toi en défense du coup. Ah, toi tu peux rien faire non plus. Tac. Il y a que toi qui peux faire quelque chose, mais bon. Qu'est-ce que tu veux faire de bien? Je peux faire un... je sais plus. Ah, il va me débuffer derrière. Je peux éventuellement remettre endurance si ça passe après. Et ça sert pas à grand chose hein, si je suis lié. Il y a une attaque qui a raté. C'est moi qui ai tapé ou lui?
J'ai pas vu. Donc là, il m'a pas débuffé. Ah si, là, il me débuff. Et du coup, mon truc, il est passé juste derrière. Juste avant, donc ça a servi à rien. Ah bah, je suis mort, hein. Je suis mort. Je suis désolé. Un travail de 42 minutes pour terminer sur ça. Il me faut des objets pour délier, mais même avec ça... Oh, ça me fout trop dans la mouise. Peut-être que je peux changer les équipements que j'ai pour mettre des trucs qui empêchent d'être liés. Peut-être. C'est une autre piste. Je vais la noter sur le côté. Peut-être une piste d'optimisation d'équipement qui pourrait m'aider. Et là, bah là, je vais mourir. Hein. On est tour 25. Donc il va faire un truc aléatoire. Il va faire de la glace en fait. Mais je peux pas bloquer parce que Cardan il y est. Donc je suis fichu. On fait un découpage. Voilà, bah voilà, c'est la fin. C'est la fin mes amis. Je peux me mettre en défense mais ça sert à rien. Le sort me tue tout le monde, c'est sûr. Je suis foutu. Faut juste valider qu'il fait bien de la glace. Ce qui donnera encore plus de poids à ma théorie de la priorisation des éléments. Ah, je suis tellement deg si vous aviez idée. Ah, je suis trop deg. Faut que je mette un truc qui empêche Sarah d'être liée. Ce qui lui permet d'utiliser des liés. C'est le seul truc que je peux voir là qui aurait pu m'aider. Bah, nettoie en défense, mais ça sert à rien. Hein. Toi, t'as rien non plus, évidemment. Attaque. De toute façon, c'est foutu. Hein. Ah, je vais tenter Limir avant au cas où. C'est de la glace. Mais... Allez. Voilà. Allez, tout le monde est mort. Oh, c'est tellement démotivant. Et en même temps, voilà. Hein. C'est dommage, hein. J'ai vraiment le sentiment que ma technique fonctionnait, mais là, il m'a complètement piégé avec son truc. Il faut que je le voie. Il faut que je vois si au niveau de l'équipement, on peut contourner le problème, etc. Bah écoutez, nous, on va s'arrêter là pour cet épisode qui est déjà beaucoup trop long. Mais ce try était vraiment très intéressant. Donc je le mettrai quand même dans la vidéo. Désolé, c'était très long, mais voilà. Vous aurez vu le boss. Je pense que c'est le boss de fin, hein, vu comment il me fait galérer. Et ben, vous m'aurez vu. Fail contre lui. Après, je pense qu'on a quand même bien avancé sur la data, sur les patterns, sur les trucs explosifs et tout ça. Je suis plutôt convaincu de ce que j'ai trouvé. Il y a des trucs sur lesquels j'ai besoin de plus de tests pour vérifier. Mais ça m'a l'air de bien se goupiller. Par contre, son sort de ligotage... Bah voilà quoi, c'était violent. En tout cas, moi je vous laisse là. J'espère que vous avez apprécié quand même cet épisode un peu bordélique. Mais bon, j'ai souffert. Et je vous dis à la prochaine.